Notre système solaire, un ensemble de planètes ainsi que de divers corps célestes, orbitant autour d'une étoile de type naine jaune, le Soleil, s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Le Soleil fut le premier astre du système solaire à apparaître dans une nébuleuse primitive. Notre système est ce que l'on appelle un système planétaire, une étoile qui abrite des planètes ainsi que divers corps célestes autour d'elle. Dans notre galaxie, il existe aussi des systèmes stellaires, des systèmes possédant au moins 2 étoiles liées entre elles par l'attraction gravitationnelle. Et parfois, les étoiles d'un même système stellaire peuvent posséder leur propre système planétaire. Dans le cas de l'étoile la plus proche du Soleil, une naine rouge nommée Proxima du Centaure, elle fait partie d'un système stellaire triple, c'est-à-dire composé de 3 étoiles. Proxima du Centaure possède elle-même 3 planètes, ce qui en fait donc un système planétaire à part entière. La formation des systèmes stellaires et planétaires sont des sujets complexes, et aujourd'hui encore, le modèle utilisé pour expliquer la formation de notre système, celle de la nébuleuse solaire, reste hypothétique et est constamment affiné au fil des découvertes. Tout commence avec la naissance de l'étoile dans une petite partie d'un nuage moléculaire géant ou nébuleuse, c'est-à-dire un nuage de gaz et de poussière interstellaire. Avec l'effondrement gravitationnel de ce dernier dû à une perturbation locale, comme une supernova, une étoile se forme progressivement et un disque protoplanétaire peut éventuellement se constituer autour de l'étoile, s'il reste encore de la matière. Dans une précédente vidéo, ce processus a été abordé plus en détail. Dans les systèmes stellaires, le nuage se condense en plusieurs centres gravitationnels pour pouvoir former un système avec plusieurs étoiles. Suivant la température de l'étoile qui se forme, on peut la classer grâce à ses caractéristiques. Plus la température est grande, plus elle tend vers le bleu et est massif, et plus elle est froide, moins elle est massif et tend ainsi vers le rouge. Le Soleil par exemple, est une naine jaune de température moyenne. Il y fait 5500 degrés à sa surface. À sa naissance, il était moins lumineux qu'aujourd'hui. Dans les systèmes planétaires, on retrouve un disque protoplanétaire composé de grains de poussière qui s'est formé autour de l'étoile naissante grâce au reste du nuage de gaz. Il demeure autour d'elle en formant un disque durant des millions d'années, en s'agglutinant progressivement jusqu'à former des planétésimaux, des embryons de planètes. Ce phénomène est appelé accrétion. Les planétésimaux continuent au fil du temps de grandir jusqu'à devenir de véritables planètes. Dans le cas du système solaire, dans sa portion interne, la température ambiante était trop chaude pour que l'eau et le méthane se condensent. Aussi, les métaux comme le fer, le nickel et l'aluminium ainsi que des roches de silicate sont présents en plus grande quantité. Ils seront aux origines de la formation des planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Au-delà de Mars, la glace était présente en quantité abondante du fait de l'éloignement du Soleil, ce qui a permis aux géantes gazeuses que l'on connaît aujourd'hui de devenir assez massives pour ensuite pouvoir capturer l'hydrogène et l'hélium du disque d'accrétion, les éléments majoritaires de la nébuleuse ainsi que dans l'univers. Ce scénario est le plus communément admis aujourd'hui pour expliquer la naissance de notre système solaire, bien qu'à leur formation, les autres systèmes planétaires auraient pu présenter quelques différences. Aujourd'hui, les planètes gazeuses totalisent à elles seules 99% de la masse orbitant autour du Soleil. Les planètes rocheuses se forment en environ 10 à 100 millions d'années dans l'univers. Les gazeuses, elles, mettent de 1 à 10 millions d'années. Les lunes, elles, peuvent se former grâce aux anneaux des planètes en s'agglomérant, ou se former indépendamment telle une planète, puis être capturées par une planète plus massive. Dans le cas de la Lune, c'est une collision entre la Terre primitive et une autre planète de la taille de Mars, Theia, qui aurait formé la Lune. Lorsque la fusion nucléaire débute au cœur de l'étoile, elle commence à émettre des flux de particules énergétiques, les vents solaires, qui éjectent la matière du disque protoplanétaire vers la partie externe de son système. Plus le temps passe, moins il y a de matière disponible. Le système est alors quasiment formé. Aujourd'hui encore, on retrouve des vestiges de la formation de notre système solaire. La ceinture d'astéroïdes, un immense disque d'objets rocheux, se situe entre Mars et Jupiter, en serait un, tout comme la ceinture de Kuiper, une ceinture de roches et de glace par-delà Neptune. Les objets célestes qui errent dans l'espace regorgent d'indices et de traces sur l'origine de notre système et des systèmes planétaires en général.